les jeunes vont mal. C'est ce qu'on entend dans plusieurs médias ces derniers jours, ces dernières semaines. Une grande détresse chez les jeunes, chez les étudiants. Et franchement, c'est pas super difficile à croire. Comment réagir à tout ça en tant que chrétien? On en parle dans cette vidéo. J'ai partagé il y a quelques jours, les amis, sur Instagram, une vidéo qu'a fait Hugo Décrypte, un youtubeur assez connu qui fait pas mal de vidéos d'actu, et une vidéo qui s'appelle L'appel à l'aide d'une génération, et il partage plein de témoignages d'étudiants, de jeunes, pour qu'ils partagent juste la détresse dans laquelle ils sont, et comment ça va mal pour eux. Alors qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on se met à parler des jeunes comme ça, et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup comme ça les jeunes vont mal? Alors il n'y a pas de secret, hein, c'est lié à la crise du Covid qu'on est en train de vivre, au confinement, etc. Où en gros depuis mars l'année dernière, bientôt un an, on est privé de la plupart de nos contacts sociaux, des relations qu'on a les uns avec les autres. Et honnêtement, on peut se dire, ok, mais ça, voilà, il y a pire dans la vie, mais déjà, numéro un, l'être humain, il est fait pour avoir des contacts sociaux. Et je pense que tout le monde l'a remarqué ces derniers mois, le fait d'être privé, coupé les uns des autres pendant une longue période de temps, c'est vraiment dur. On n'est pas fait pour vivre seul, on a besoin des autres. Et ça fait partie de notre bien-être, de notre développement. Mais aussi, numéro 2, dans cette période de la vie, la jeunesse, c'est super important d'être entouré. En fait, c'est une période de la vie où on n'a jamais appris à être seul. Effectivement, la solitude, elle est difficile à tous les âges, mais dans le sens, plus on est vieux, plus on est âgé, plus on a appris à construire sa propre personne et à construire qui on est en fonction de nous-mêmes et plus en fonction des autres. Et on sait vivre seul, et on a pris l'habitude de vivre seul, et plus forcément tout le temps entouré. Mais quand on est dans la jeunesse, là, dans cette période-là des études, on a quitté le cocon familial et on se retrouve un peu seul, et on a tellement besoin des autres, parce que c'est eux qui contribuent à notre bien-être, c'est eux qui contribuent à notre développement social, moral, et toutes ces choses-là. Et donc d'être privé de ça de manière assez subite du jour au lendemain, c'est vraiment super difficile. Et donc dans le sens, ça, je pense, c'est la racine qui a provoqué tout le reste, et qui fait que c'est particulièrement dur pour les jeunes en ce moment. Mais à tout ça, il faut ajouter le fait que les cours sont en ligne depuis plusieurs mois maintenant, et quasiment depuis un an. J'ai pas besoin de vous l'apprendre, hein, vous le savez mieux que moi, mais les cours en ligne, c'est juste vraiment pas pareil. Ça fatigue le cerveau, ça fatigue l'esprit, ça juste entraîne des choses encore plus négatives que ce que c'est déjà, que la situation est déjà. Alors comment est-ce qu'on peut réagir à tout ça en tant que chrétien? Le but de cette vidéo, c'est juste d'avoir une petite discussion où je partage quelques réflexions qui me viennent par rapport à ça. Comment nous, en tant que chrétiens, on peut réagir dans cette situation, pour nous-mêmes, si on est vraiment dans un moment où ça va pas, mais aussi pour aider les autres. Comment est-ce qu'on peut aider les autres, nos amis étudiants, qui traversent ça? Une première chose, je dirais, c'est d'oser reconnaître que ça va mal. C'est difficile d'oser reconnaître que ça va mal, que ça va pas, et de pas avoir peur de le faire, même en tant que chrétien. Ce serait faux d'avoir l'idée, ah mais un chrétien il doit toujours aller bien, il doit toujours être au top de la forme, il doit toujours avoir le sourire sur les lèvres, et aucun moment où il est vraiment déprimé, où il lutte avec des sentiments plus négatifs, et s'il passe par là, c'est qu'il a péché, ou qu'il n'est pas en train de plaire à Dieu, etc. Non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'on passe tous par des moments difficiles, il y a un côté sombre à la vie chrétienne, on pourrait dire, où il y a des moments qui sont pas chouettes, qui sont pas super encourageants, et où on lutte avec les sentiments. Oui, la Bible nous demande d'être toujours joyeux, mais d'être toujours joyeux, c'est pas d'avoir un sourire sur les lèvres tout le temps, et ça, c'est pas de pas reconnaître qu'il y a des moments où c'est plus difficile, où il y a des moments où on passe par des épreuves. Cette joie, elle concerne plutôt la satisfaction de l'âme, de savoir qu'on est en bonne relation avec Dieu, que tout va bien pour nous, plutôt que l'aspect extérieur. Et donc il faut pas avoir peur de reconnaître, mais je vais mal, et je passe par un moment difficile, même en tant que chrétien. Et c'est là où ça va à l'encontre de ce qu'enseigne l'évangile de prospérité, de dire, ah mais si t'es chrétien, tout va aller bien pour ta vie, et si ça va pas, c'est qu'il y a une erreur dans ta vie, c'est qu'il y a un péché, c'est que t'as pas assez de foi, etc. Et ça, c'est totalement faux, c'est contraire à ce que la Bible enseigne. C'est pas qu'il n'y a pas des moments où des souffrances qu'on vit peuvent pas être causées par des péchés de notre part, mais ce serait faux de dire que c'est tout le temps le cas. Parce que tu souffres, alors c'est que tu as péché. Et dans un sens, une de mes prières, c'est que toute cette crise qu'on vit du Covid, ça soit un moyen pour détruire juste cette fausse théologie de la prospérité, parce que la Bible parle de la souffrance générale de vivre dans ce monde qui est déchu, dans ce monde qui est marqué par le péché, que tout le monde connaît, mais aussi une souffrance particulière du fait d'être chrétien, du fait de vouloir plaire à Dieu, et d'être en décalage par rapport à ce monde. Donc n'aie pas peur de reconnaître que ça va mal, n'aie pas peur de reconnaître que y a un moment plus difficile par lequel tu passes, et du coup n'aie pas peur de reconnaître que tu as besoin d'aide, n'aie pas peur de parler. Et ça, c'est le privilège qu'on a en tant que chrétien, d'avoir l'église locale, des gens qui viennent de toute origine, de tout horizon, de tout âge, et qui sont là pour vivre la vie chrétienne avec nous. On vit pas notre vie chrétienne seul. Alors c'est vrai que le confinement, ça aide pas ça, parce qu'on est tous séparés les uns des autres, on peut plus vraiment se réunir comme on faisait avant. Mais c'est là l'importance de pouvoir développer des bonnes relations profondes dans le cadre de l'église. Comme ça, c'est des gens à qui tu pourras aller parler quand ça va pas, de pouvoir leur envoyer un SMS, de pouvoir les appeler, de pouvoir aller les voir, faire une balade avec eux, ou je sais pas quoi,
mais où tu pourras leur parler, leur partager ce que tu vis et la manière dont tu souffres. Et n'aie pas honte de le faire, on passe tous par des moments difficiles. L'erreur, ce serait de penser qu'il n'y a que toi qui souffres, il n'y a que toi qui passes par un moment difficile, et que les gens vont te juger si tu leur partages tes faiblesses. Non, on passe tous par des moments de faiblesse, et on a tous besoin d'être encouragés les uns les autres, et c'est pour ça qu'il y a l'Église. Et en tant que chrétien, dans un sens, on a un avantage énorme dans cette situation de détresse, de souffrance, de moments difficiles, juste parce qu'on a le Seigneur. Et enfin, je dis juste parce qu'on a le Seigneur, mais c'est une différence énorme de savoir qu'on a un Dieu, qu'il est notre bon Père Céleste, qui prend bien soin de nous, qu'il prenait soin de nous avant le confinement, avant que tout ça se passe, qui prend soin de nous maintenant, et d'être convaincu qu'il ne fait pas d'erreur dans son plan, que son plan est en train de s'accomplir. De réaliser ça, de penser ça, que Dieu est souverain, comme nous dit le psaume 115, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Bah ça change totalement la manière dont on va aborder les épreuves, dont on va aborder les moments difficiles. De dire, ah oui, mais ce que je vis, ce que je traverse, c'est pas en dehors de la bonne main souveraine de Dieu. Et si Dieu est au contrôle même de mon épreuve, bah je peux être encouragé, parce que Dieu ne fait pas d'erreur et parce que Dieu est bon. Parce qu'il va pas me faire passer par des moments difficiles sans un but précis. Et donc on peut prier dans l'épreuve qu'on vit, dans les moments difficiles, mais Seigneur, bah fais-moi grandir en toi, fais-moi grandir en sainteté, utilise cette épreuve pour accomplir le but que tu avais prévu, et que je puisse te glorifier même dans cette épreuve. Mais aussi en tant que chrétien, on peut trouver vraiment du réconfort en Dieu, et là j'aimerais juste te lire quelques versets dans la Bible. Dans Matthieu 6, tu peux lire tous les versets 19 à 34 chez toi et vraiment être encouragé par ça, surtout si c'est difficile, ou partager ça à un ami qui lutte et qui souffre. Mais j'aimerais te lire quelques versets qui parlent des inquiétudes. Il est dit au verset 26, c'est Jésus qui parle, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. » Les oiseaux du ciel, ils font rien de particulier. Ils ne sont pas en train de travailler pour gagner de l'argent, etc. Et pourtant, Dieu les nourrit. Par sa providence, Dieu prend soin d'eux. Et la fin de ce verset dit, « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux » Est-ce que vous ne valez pas beaucoup plus que des oiseaux du ciel? Si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, alors combien plus est-ce qu'il prendra soin de vous qui êtes ses enfants, qui avez cru en lui, qui lui faites confiance? Et ça, c'est un encouragement précieux pour nous. Mais si Dieu s'occupe même des oiseaux du ciel, bah alors moi, ma vie, elle n'est pas en dehors de sa main souveraine et de son bon plan. Donc ça, c'est des vérités que tu peux t'approprier pour toi-même et partager à tes amis qui souffrent. Et en particulier, je nous encourage, nous, les jeunes chrétiens, à saisir cette opportunité pour être là pour nos amis non chrétiens qui souffrent, qui passent par des moments difficiles, pour leur montrer l'amour qu'on a pour eux, l'amour sincère qu'on a pour eux, de compatir avec leur souffrance, en leur demandant des nouvelles, en leur demandant si ça va, pas juste un ça va qu'on envoie par message où on sait que la personne ne va pas répondre et on envoie ça juste par formalité, mais un vrai ça va, mais est-ce que tu vas bien? Comment est-ce que tu vis le moment qu'on traverse et comment est-ce que je peux t'aider? D'être vraiment là pour eux, mais aussi de saisir des opportunités, de prier le Seigneur pour des opportunités, de leur partager l'amour chrétien et le message chrétien, qui est la meilleure réponse à tous les problèmes humains, parce qu'il apporte la réponse au plus grand problème humain, notre cœur qui est pécheur. Et peut-être qu'un verset que tu peux leur partager à tes amis non chrétiens, c'est dans Matthieu 11, le verset 28, qui est très connu, et que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment encourageant. Il dit, verset 28 du Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ou vous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Et ça, c'est la réalité de chaque être humain. Dans le contexte, Jésus met ça en avant pour montrer le poids humain de la religion humaine, des humains qui essayent de gagner une place auprès de Dieu, qui essayent d'accéder à Dieu par toutes sortes de règles, toutes sortes de rites, toutes sortes de choses, mais ils sont juste courbés sous un fardeau. Et Jésus leur dit, mais venez à moi. Moi, je vous donnerai le vrai repos. Parce que vous n'avez pas besoin de vous charger d'un fardeau pour gagner l'accès à Dieu. En fait, Jésus s'est chargé lui-même du fardeau sur la croix, en prenant sur lui nos péchés, notre jugement, notre punition, et en nous donnant le repos de nos âmes, le fait de savoir qu'on est accepté par Dieu, qu'on est en bonne relation avec le Dieu de l'univers, que notre avenir éternel est assuré, pas en raison de choses qu'on va faire, pas en raison de fardeaux qu'on va porter, pas en raison d'œuvres religieuses qu'on va accomplir, mais en raison de ce que Jésus, lui, il a fait sur la croix. Ça, c'est tellement libérateur. Et donc, on peut dire ça à nos amis, mais peut-être que tu es en train de vivre ta vie en essayant de porter un fardeau sur tes épaules, en essayant de devenir quelqu'un aux yeux du monde, en essayant d'avoir une carrière, en essayant d'exceller dans tes études pour prouver que tu es quelqu'un aux autres. Mais arrête de vivre avec ce fardeau. Viens à Jésus, qui peut t'apporter le vrai repos, en t'apportant le repos de ton âme, en t'apportant le pardon de tes péchés, la réconciliation avec Dieu, le Dieu que tu as offensé, le Dieu que tu as rejeté jusque-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Combien ça fait du bien, les amis, de vivre ce repos, même dans cette crise qu'on vit, même dans cette détresse.
Et peut-être juste pour terminer, j'avais dit que je terminais avant, mais là je termine pour de vrai, un conseil plus pratique, ce serait de dire, mais dans cette période difficile, particulière, mais ne reste pas sans rien faire. Ce qui est le plus dur, je trouve, en ce moment, c'est de ne pas avoir de perspective. On ne sait pas combien de temps ça va durer et on n'a pas de perspective. Mais du coup, il faut qu'on se crée des perspectives, des objectifs, des choses, des projets dans lesquels s'engager. Ça aide si tu as un projet dans lequel tu t'engages, que tu fais, que tu aimes, etc. Bah, ça va t'aider à ce que les journées passent plus vite, à ce que les semaines passent plus vite et à ce que tu ressentes moins le poids de ne pas avoir beaucoup de contacts sociaux. Et donc je t'encourage vraiment à trouver, je sais pas, une œuvre chrétienne que tu pourrais aider, un projet personnel que tu pourrais lancer. En tant que chrétien, on a plein de choses qu'on peut faire pour la gloire de Dieu, bah, de profiter de ça, ou alors des choses que toi tu veux apprendre, de profiter de plein de blogs chrétiens, de formations en ligne pour te nourrir, pour grandir et pour aller de l'avant. Je te mets des liens en description si ça t'intéresse. Et je mentionne aussi que JPC France, j'ai vu passer ça sur Instagram, ils ont lancé un projet qui s'appelle Espoir étudiant pour encourager les étudiants, voilà, dans cette période difficile, de créer des groupes de 2-3 personnes pour se retrouver chaque semaine et pour prier ensemble, en visio, en téléphone, en ce que tu veux, en balade, voilà, comme vous voulez, mais de prier ensemble. Et je trouve ça vraiment excellent et c'est un bon moyen de pouvoir s'encourager les uns les autres ensemble. Ils ont préparé un guide de prière, donc tu peux aller voir ça sur le Instagram de JPC France, là encore je mets le lien dans la description. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo un peu particulière sur un sujet d'actualité. J'espère que ça vous encourage, j'espère que ça vous motive et vous équipe pour encourager d'autres dans ces moments difficiles. On continue les vidéos tous les vendredis à 17 h et ça continue aussi sur Instagram entre temps avec d'autres trucs, des citations, des réels, etc. Merci beaucoup les amis et à bientôt.